Est-ce que vous connaissez la nouvelle? Lena Mafouf est grosse. Oui, on vient juste de l'apprendre. Elle a été au Festival de Cannes, elle a osé montrer ses cuisses et tout le monde lui a dit qu'elle était trop grosse pour porter la robe qu'elle portait. Quelle magnifique époque. Ah là là, je voulais revenir en vidéo dessus parce que quand même c'est magique et je pense que ça dit beaucoup de choses sur la société dans laquelle on vit. Et ouais, j'aimerais aborder 2-3 points qui me paraissent essentiels parce que c'est à la fois révoltant et à la fois tristement banal. Voilà, j'aimerais partager un peu mes réflexions que m'a donné cette actu de la semaine. Pour celles qui n'ont pas suivi, en gros, Lena Mafouf est partie au Festival de Cannes, elle a monté les marches et elle a mis une robe magnifique, une robe vintage qui avait déjà été portée je ne sais plus quelle année. Et cette robe laissait voir toutes ses cuisses et elle s'est pris plein de réflexions qui lui disaient qu'elle était grosse, que ça lui allait pas du tout. Et encore, je suis gentille dans mes termes parce que c'était bien plus méchant que ça. Et donc ensuite, elle a réagi en story en disant que, en fait, elle avait toujours été plutôt à l'aise dans son corps et que là, ces derniers mois, elle avait pris un peu de poids et donc elle commençait à se sentir peut-être moins à l'aise avec son corps et qu'elle pouvait compter à chaque fois sur internet pour lui rappeler et pour pointer du doigt le fait qu'elle avait grossi de manière toujours très gentille. Et voilà, qu'en gros elle savait pas trop où tout ça allait mener, mais que elle faisait l'effort, elle, de partager sa vie sans filtre, en tout cas des parties de sa vie sans filtre. Et pour le coup, si vous suivez Lena Mafouf sur YouTube ou sur Instagram, elle se montre très souvent au naturel, le matin, sans maquillage, autant qu'elle se montre ultra pimpée, mais voilà, c'est quelqu'un qui se montre énormément au naturel et donc voilà, elle partage autant les strass et les paillettes que la vie normale d'une fille de son âge. Donc voilà, elle dit j'essaye de partager un peu ma vie sans filtre, même si parfois j'ai des insécurités, mais bon, parmi toute ma communauté, il faut croire que tout le monde n'est pas hyper bienveillant, ou c'est peut-être pas forcément des gens de sa communauté. Voilà, donc elle a juste fait un petit message en story en expliquant que c'était toujours un peu décevant quoi, enfin en tout cas moi c'est ça que j'entends, un peu décevant de recevoir ce genre de retour. Donc j'ai eu envie de faire une vidéo pour réagir à quelques points. Le premier point, c'est en fait que Lena Mafouf n'a pas des grosses cuisses. C'est bizarre de dire ça, mais c'est la vérité et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce rappel-là et qu'en fait, les normes que vous avez en tête ne sont pas les normes. Ce sont les normes des médias et qui ne sont pas du tout représentatives de la réalité de la taille des femmes en France. Et ce qui est fou, c'est que Lena Mafouf doit faire un 38 maximum. Donc voilà, c'est pas comme si je parlais d'une personne qui faisait une taille qu'on a du mal à trouver dans les magasins. Non, en fait, Lena Mafouf fait partie des personnes minces qui trouvent absolument toutes ces fringues dans les magasins et qui fait partie voilà, des tailles les plus petites, quoi. Je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, en 2023, on ait toujours cette perception des femmes qui doivent être hyper minces. Et quand je dis hyper mince, ça veut dire faire un 34-36 grand max. Alors peut-être que là, il y a l'effet Festival de Cannes et du coup, on voit beaucoup des femmes hyper connues et donc qui soignent énormément leur image et forcément, elles ont une pression de dingue, je pense. Et c'est de base un milieu où on s'attend à voir que des meufs minces. Mais je pense que même si elle avait montré ses cuisses de cette manière-là dans un vlog tout pété où elle est juste chez elle avec ses potes, on lui aurait dit la même chose. Donc oui, le contexte compte, mais pas seulement. Donc ouais, je trouve que en 2023, c'est incroyable qu'on ait encore ce décalage entre ce qu'on considère normal chez une femme, alors que ce n'est pas du tout la norme. Et ça, autant chez les femmes que chez les hommes, en fait. Cette perception de la normalité et de comment devraient être les cuisses d'une femme, elle est complètement en décalage par rapport à la réalité. Donc même au-delà de l'aspect méchant, de l'aspect est-ce que c'est intéressant de commenter le corps des femmes, tout ça, avant même ça,
ce qui m'a le plus frappée, c'est de voir ce décalage qu'on a dans notre perception de comment devrait être une femme aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est que malheureusement, aujourd'hui, et je pense depuis toujours, et je pense que ça sera toujours le cas, les personnes jugent. Les gens jugent, et c'est un phénomène qui est complètement naturel. Et je crois que c'est utopiste de penser que ça va s'arrêter. Pourquoi je parle de ça? Parce que forcément, il y a eu énormément de réactions suite à ça, des réactions de soutien à Lena Mahfouz, et heureusement, parce que ça a fait hyper sens. Mais en fait, j'ai lu plein de soutiens qui disaient mais en fait, faut arrêter de juger, faut arrêter de... Mais en fait, le jugement, il est naturel et on peut se mentir à soi-même tant qu'on veut. En réalité, tout le monde juge, c'est notre manière d'appréhender le monde, c'est notre manière d'appréhender les gens, de se faire une idée des gens. C'est comme ça qu'on apprend à appréhender notre environnement et les personnes qui nous entourent. Et ça peut autant être positif que négatif. En fait, tout dépend de soi, de son propre environnement, de sa propre perception de la normalité. Donc où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous paraît normal. Et je pense que vouloir enlever ce jugement des gens, c'est pas forcément le bon combat parce que déjà ça fonctionnera pas. Les gens jugeront toujours, c'est normal encore une fois. Et pour moi, il y a deux choses sur lesquelles il serait plus intéressant de se concentrer, c'est soit le jugement qu'on a de soi vis-à-vis de soi-même, parce que finalement on voit bien que plus on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, moins on va se laisser atteindre par le jugement des autres. Je sais pas si je trouve que mes cheveux ils sont beaux, les gens ils peuvent me dire que j'ai des cheveux qui sont moches, parce qu'ils sont bouclés et qu'ils préfèrent les cheveux raides, je m'en bats la race. Voilà. Donc si on se concentrait davantage sur ça, c'est-à-dire on essayait de davantage inculquer ça aux enfants, que c'était une grande part de l'éducation chez les petites filles et chez les petits garçons, je pense que ça serait plus intéressant parce que ça nous permettrait d'avancer, peu importe le jugement des autres, qui, comme je le disais tout à l'heure, existera toujours. En fait, c'est comme aujourd'hui quand vous faites n'importe quoi qui va s'écarter de la norme, de la norme dans laquelle vous évoluez vous, vous allez avoir des critiques des gens, et même si vous le disent pas, eux vont avoir des jugements vis-à-vis de vous. Mais ça c'est normal, vous allez rien pouvoir y faire, mais par contre, si vous avez confiance en vous, que vous croyez en vous, et que vous êtes à l'aise avec vous-même, autant, là je parle de physiquement, mais en fait autant mentalement, si vous êtes à l'aise avec vous-même en tant que personne, les critiques des autres vont vous passez au-dessus et finalement ça ne va pas avoir d'impact sur vous. Je pense que c'est vraiment le premier point sur lequel on devrait se concentrer davantage. Ça paraît assez égoïste de voir ça comme ça, de dire il faut se concentrer sur soi, sur sa propre confiance en soi, mais en fait la société elle est composée d'êtres humains et si individuellement chacun a davantage confiance en soi, en fait ça sera plus facile aussi d'interagir entre tout le monde parce que on se laissera moins influencer par les autres et on réussira à être davantage authentique en tant que société. Et surtout que mon deuxième point, c'est aussi évidemment ce que je disais au tout début. Le second point sur lequel il faut se concentrer, c'est sur faire évoluer cette visibilité, cette représentation des différents corps de la femme. Et quand je dis différents corps, je rappelle encore que Lena fait un 38 et donc qu'elle est mince dans la société et donc pour que des gens soient choqués qu'elle ose montrer ses cuisses alors qu'elle fait un 38, c'est qu'on a encore un gros effort à faire qui paraît ridicule et à la fois on n'y est pas encore quoi. Donc faut aussi faire un effort dessus et le travail il est clairement pas terminé. Ceci étant dit, oui, tout le monde juge et c'est normal et on ne pourra pas l'éradiquer. On pourra faire évoluer les mentalités, faire évoluer la représentation pour que les normes des gens soient plus grandes, soient plus diversifiées. Et donc naturellement, on sera moins dans le jugement, mais bon, on sera toujours dans le jugement de quelque chose, de toutes ces choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est humain, encore une fois, je me répète. Mais, je propose dans mon troisième point qu'on arrête d'utiliser la liberté d'expression.
Non, honnêtement, ce truc, ça me fait vriller à chaque fois. Parce que dans les commentaires, j'ai beaucoup lu ça. Oui, mais attends, on a quand même encore le droit de donner notre avis. On a quand même le droit de dire si on aime bien ou pas quelque chose. Ok. Bah non, en fait. Non, tout simplement, non. C'est très simple. Tu vas dans ton travail, ton chef vient te voir, tu trouves qu'il a grossi, tu ne vas pas lui dire. Non, ça n'existe pas. Personne ne va dire à son chef « Ah, t'as des cuisses de gros dindon ». Non, personne ne dit ça. T'as le droit de le penser si tu veux. Pas de problème, tu peux le dire à ton pote si tu veux, à ton collègue, très bien. Mais qui va aller lui dire à son chef? Personne. Pourquoi est-ce que ça serait différent sur Instagram? Pourquoi? Il n'y a absolument aucune raison. Et donc cette idée de liberté d'expression, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et les gens s'enflamment. Ils ont l'impression d'avoir un nouveau droit avec Instagram, mais alors que pas du tout en fait. Ils se font un film total. À partir du moment où ce n'est pas quelque chose que tu peux dire en vrai à quelqu'un, tu ne peux pas non plus le dire sur Instagram. Et cet argument est nul, nul, nul. Donc heureusement aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui sont faites, de lois qui sont mises en place contre le harcèlement sur les réseaux et tout ça, même si j'imagine que c'est pas évident à faire respecter en vrai. Mais clairement, si vous aviez cette idée en tête de dire « Ah, mais ma liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux », non. Demande-toi d'abord si c'est quelque chose que tu dirais en vrai et que même t'as déjà dit. Si tu l'as jamais dit à personne, tu te tais. Voilà, je crois que c'était le point qui me tenait le plus à cœur. Parce que je trouve ça fou d'utiliser encore cet argument qui est basé sur absolument rien du tout et qui est juste en fait un prétexte pour être une peste en fait, un ou une peste. Mais va parler à tes copines, va parler à tes potes et va critiquer dans ton coin si tu veux. Mais non, pas sur internet, pas de manière visible. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire qui me paraissait important. Évidemment, il y aurait plein d'autres trucs à dire sur ce sujet. Mais voilà, moi personnellement, je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous avez d'autres choses qui vous paraissent intéressantes à dire sur ce sujet-là. C'est assez malheureux qu'on doive parler de ça en 2023 et à la fois c'est malheureux et en même temps c'est humain, comme je disais tout à l'heure. C'est à la fois révoltant et à la fois c'est à la fois normal. C'est à la fois normal parce que l'être humain est comme ça et je pense que voilà, c'est utopique de vouloir changer les choses, vouloir changer comment les gens ressentent au profond d'eux-mêmes, mais en revanche, je pense que c'est possible de mettre en place des choses dans la société pour que les gens aient une norme qui soit un peu plus large, qu'on élargisse leur normalité, ce qu'ils connaissent, pour que le jugement forcément évolue, et ça fonctionne hyper bien. Et puis, c'est pas parce que tu ressens quelque chose, c'est pas parce que tu penses quelque chose que tu dois le dire, que tu dois agir. Il y a une vraie différence pour moi entre ce que tu ressens et comment tu agis. Les deux ne sont pas liés, on est tous des adultes, on est capable aujourd'hui de... En fait, t'es pas un enfant de 2 ans qui n'a pas eu sa sucette et du coup qui crie. Non, en fait aujourd'hui t'es capable de pas avoir ta sucette et de garder pour toi ta déception sans hurler face à tout le monde. Bah là c'est la même chose, tu peux très bien trouver que quelqu'un est gros, très bien, et pour autant t'es aussi capable de pas le dire. C'est aussi simple que ça. Tu retournes boire ton café et tout va bien se passer. Voilà, je voulais juste remettre une petite couche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao!